Donc on a eu, coup sur coup, le responsable des relations institutionnelles de YouTube, alors de Twitter, elle était moins intéressante, et puis de Meta, très intéressant. Et donc on a appris de YouTube que s'il y avait des contenus qui étaient gênants et qui n'étaient pas pour autant illégaux et qui n'étaient pas du tout contraires aux conditions générales d'utilisation du site, on pouvait tout à fait les invisibiliser, qu'il n'y avait pas de problème. Et dit vraiment de façon à peu près aussi franche et directe que ce que je viens de faire. Et puis Meta, dont le responsable des relations institutionnelles est beaucoup plus ampoulé, avec un langage beaucoup plus maniéré, et puis qui a vraisemblablement, lui, fait une formation du genre Sciences Po Léna, était carrément en train de reprocher aux députés qui l'auditionnaient le bordel de la censure en France, parce qu'ils disaient, vous êtes bien gentil, mais là, j'ai un interlocuteur dans tel ministère, un autre dans tel ministère, un autre dans tel autre ministère, un autre dans le troisième ministère, il y a l'ARCOM, et puis il y a machin, il y a truc, et tout le monde me demande de censurer. Donc à un moment, il faudrait peut-être rationaliser tout ça, parce que c'est pas évident à gérer. Et c'était dit de façon un peu plus polissée que ce que je viens de dire, mais c'était vraiment ça. Le mec se plaignait qu'il avait trop d'interlocuteurs pour la censure et qu'il ne s'en sortait pas et qu'il fallait peut-être faire un peu de rationalité parce qu'on avait quand même un art de l'administration qui permettait de faire ça de façon plus rationnelle. Et donc on est sorti de ces auditions avec une vision assez froide et crue de ce qu'était la censure en France, qui est que chaque ministère décroche son téléphone quand il y a un contenu qui ne lui plaît pas, et en face, on a des plateformes qui s'exécutent.